Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons rester sur le continent africain et parler d'un des problèmes majeurs de l'Afrique et aussi l'un des enjeux principaux pour toutes les grandes puissances mondiales, la gestion des déchets. Et plus particulièrement dans cette vidéo, nous allons parler des déchets de type électronique. Allez, c'est parti! L'Afrique est considérée comme le continent le plus pauvre, mais c'est aussi une terre extrêmement riche en ressources naturelles. Le pétrole, le charbon, les métaux rares nécessaires pour l'industrie électronique, les minéraux précieux comme l'or, le diamant ou encore l'uranium y sont présents en très grande quantité. L'extraction de ces ressources dites fossiles représente une source de revenus indispensable pour les États africains. Par exemple, les revenus du charbon et du pétrole représentent environ 90% des recettes d'exploitation en Guinée équatoriale et au Nigeria. Les pays africains, pour la plupart, sont extrêmement dépendants de ces ressources. Cependant, l'extraction même de ces ressources est extrêmement polluante. On parle souvent du pétrole et du charbon, mais l'extraction des métaux rares est aussi polluante, voire pire. Le processus d'extraction libère des mares de produits toxiques, acide fluorhydrique en majorité, et de la radioactivité. Les mines d'extraction sont de véritables désastres pour l'environnement. Les États étant pour la plupart très pauvres, ces processus polluants ne sont pas traités et donc laissés dans la nature. Mais ici, nous allons nous intéresser à l'un des plus gros problèmes du continent africain, mais également de toutes les nations entières, le traitement des déchets. Deux catégories de déchets nous intéressent ici, les plastiques et les déchets électroniques. Pour les plastiques très durs à recycler, la plupart finissent dans la mer. Des continents de déchets avec des superficies dépassant les 10 km² se forment par ailleurs au sein de nos océans. Je détaillerai cela dans une vidéo dédiée à ce sujet. Restent les déchets électroniques, type smartphone, ordinateur, etc. Leur quantité a augmenté de 21% depuis 2014, soit 54 millions de mètres cubes de déchets produits en plus en 2019. Seulement 17% de ces déchets sont recyclés dans des filières spécialisées. Mais qu'en est-il du reste? Ces déchets sont envoyés dans des pays pauvres ou en développement. La Chine était le plus gros racheteur de déchets, c'est notamment grâce à cet argent que la Chine a pu se développer. Mais durant l'année 2018, la Chine veut changer son image de poubelle du monde et arrête d'accueillir les déchets des grandes puissances. Conséquences dramatiques pour ces dernières, comme les États-Unis, qui envoyaient 16 millions de tonnes de déchets par an en Chine, qui ont dû chercher de nouveaux pays, dits poubelles, et se sont tournés vers le continent africain. Ces flux de déchets sont bien sûr illégaux, mais ne vous y trompez pas, aucun pays développé ne garde ses déchets sur son propre territoire. Les pays africains comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire accueillent donc ces déchets en échange de sommes conséquentes d'argent. Mais à défaut de pouvoir les recycler, ces pays les brûlent ces déchets ou les laissent pourrir en plein air. Les décharges à ciel ouvert représentent bien évidemment des impacts néfastes sur l'environnement, mais aussi sur la santé des populations locales qui vivent à proximité de ces décharges. De plus, certains de ces déchets pourraient être recyclés pour en récolter les métaux rares qui peuvent resservir dans de nouveaux appareils. Mais ces industries de recyclage ne sont pas assez développées et surtout pas assez rentables. Dans cette vidéo, nous nous sommes concentrés sur les déchets électroniques. Le problème des déchets de manière générale est un véritable enjeu pour les grandes puissances. Et même pour les déchets, le business est encore une fois le mot d'ordre, passe bien avant l'environnement. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Cette vidéo est une sorte d'introduction sur le sujet pour éveiller votre curiosité. Je vous invite donc à aller vous renseigner sur le sujet, car je n'ai bien évidemment pas pu tout résumer en seulement 5 minutes. L'environnement est un sujet qui me tient personnellement à cœur et qui prend de plus en plus de place sur la scène géopolitique mondiale. Je referai donc bien entendu d'autres vidéos plus générales, sans se concentrer sur un seul continent, sur les déchets et plus globalement sur l'environnement, soit pour compléter cette vidéo, soit pour parler d'autres problématiques environnementales
comme par exemple les déchets plastiques ou les déchets nucléaires. Encore merci à tous pour votre soutien. Moi je vous dis à la prochaine, à plus!